C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Thomas Soto et son invité. Oui, donc mon invité Arnaud Montebourg. Alors, Manuel Valls et François Hollande se rencontrent ce matin dans le cadre du Conseil ministre. Votre sentiment, monsieur Montebourg ? Alors écoutez, mon cher Soto, je vais vous répondre. Vous qui n'avez pas la pression de l'actionnaire, vous qui avez l'air épanoui, libre et détendu. Je vais annoncer une chose. Il me semble qu'il y ait une querelle de succession au pouvoir. Mais je rassure les Français, nous sommes en République, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de dauphinat. Voilà. J'aime bien utiliser des mots un peu désuets. Alors, quel est votre regard sur Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est un oligarque. Avec sa primaire qui va peut-être gagner dans les étoiles. Un oligarque, oui, qui vient du latin oli, qui vient olive et narque. Car tous les oligarques, pour moi, ont une olive dans le cul. Voilà, c'est mon côté léger. Voilà, je savais que ça vous ferait rire. Alors, il y a un petit quelque chose, néanmoins. Votre programme, résumez-vous votre programme. Alors, mon programme, vous faites bien me poser la question, est à la fois social, écolo, avec un peu de gauche, même du Mélenchon, et un côté républicain gaulliste. Tellement, vous voyez, je ratisse large. Voilà, je ratisse large tellement je souhaite ratisser. Voilà, vous avez compris. Everybody, everyboda, tout le monde avec moi. Alors, vous êtes l'ambassadeur Made in France, mais en même temps, votre livre est édité en Italie. Ah, alors ça, vous faites bien de me tendre la perche, Soto, parce que je peux vous dire, j'ai passé un savon à mon éditeur. Un savon, bien sûr, de Marseille. Voilà. J'aurais dit, Flammarion, bande de cons. Hein, je passe pourquoi, moi. Alors, également, montrez-moi votre costume, votre veste. Écoutez, regardez vous-même. Regarde, oui, attendez, 2 secondes, Soto, calmez-vous. Hein. Alors, oui, mais c'est, regardez, smuggler, made in Limoges, garantie made in France. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, Mme Julie ? Attendez, j'y viens, mon slip, attendez. Regardez, c'est du slip français, tricoté par Aurélie. Permettez-moi de lancer un appel sur votre antenne, ça fera 2e appel. Je lance un appel à entreprise Slip français. Envoyez un slip taille 12 ans pour Monsieur Soto. À vous, Julie. Allez, merci Monsieur Montebourg, merci Thomas. Et ce matin, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oh oui, bonjour, est-ce que je peux en avoir un aussi ? Un petit slip bleu, blanc, rouge, oui, bien sûr. Oui, j'adore. Bonjour à tous, quelle ambiance. Julie Natacha, Eva Rock est là, les totos de l'info, Jean-Philippe Balache. Oh, c'est merveilleux. Et Lolo Cabrol, notre fidèle. Mes amis, quel bonheur de vous retrouver en cette journée de la fraternité qui aura lieu jeudi. Julie, pardon. Elle aura lieu du 2 au 10 novembre. Voilà, c'est une journée qui dure 8 jours. Ah ben il faut au moins ça pour apprendre aux hommes à fraterniser en ce moment. Alors pendant cette journée d'une semaine, il y aura des rencontres, il y aura de l'art urbain, des terrasses musicales. C'est une semaine seulement. Alors on fait l'effort, hein. Il vous reste 51 semaines si vous êtes de Trump ou de Bachar pour vous conduire comme un abruti. Allez, on vous retrouve pour les titres, Stéphane. Vous êtes prêts ? C'est parti. On y va. Allez, journée de la fraternité, nous en avons parlé. En signe de fraternité, Valérie Pécresse a rejoint Alain Juppé. Et oui, c'est la journée de la fraternité vers Juppé. Mais la journée de va te faire niquer vers Sarkozy. Fin d'une ère, François Hollande a déclaré qu'il n'y aura pas de réinstallation de migrants à Calais. Alors écoutez, c'est une bonne nouvelle, mais ce que les Français espèrent surtout, c'est qu'il n'y ait pas non plus de réinstallation de François Hollande à l'Elysée. Et ça, il n'a pas promis. Et puis, guerre en Irak, vous le savez, les forces irakiennes ont repris le siège de la télévision irakienne et ils ont réussi à expulser Daesh. Ça, c'est fort quand même. Les Irakiens, eux, ils ont réussi à virer de la télé des terroristes sanguinaires alors que les journalistes de iTélé n'arrivent toujours pas à faire partir Morandini. Vous sentez cette petite contraction collective au niveau du périnée, amis journalistes autour de cette table, dès que ce patronyme transalpin de Morandini est évoqué. Voyez, je suis salutaire pour vous. Je vous remuscle le périnée à chaque fois et même pas un merci. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui, Stéphane. Oh oui. Ça nous arrange. Allez. On va parler maintenant de ces jeunes migrants afghans et soudanais placés dans des centres en Charente-Maritime et en Meurthe-et-Moselle et dont la moitié ont déjà fugué vers l'Angleterre. Jean-Marie Le Pen, vous vouliez intervenir. Dites donc, les Rastaquaires, on n'est pas assez bien pour vous, c'est ça ? Monsieur Le Pen, mais pourquoi vous râlez ? Vous n'en voulez pas, vous, des migrants ? Écoutez, je suis tiraillé, Mme Leclerc. Mon côté raciste me dit foutez-moi le camp.
Et mon côté nationaliste me dit restez, je vais vous faire aimer la France à grands coups de trick, bande de métèques. Oula. Oui, c'est dur, je vous fais une confession, c'est dur d'être moi. Ah oui, c'est dur. Merci, Monsieur Le Pen. Et on revient à ce titre du Parisien. Pourquoi Hollande ne renonce pas, Monsieur le Président? Dans cet article, on peut... J'adore. Dans cet article... Vous êtes la dernière. Dans cet article, on peut lire François Hollande est chaud comme la braise, il a de la force et il va de l'avant. Oui, j'ai une grosse patate. Oui, franchement, je la sens bien cette élection. Pourtant, vous êtes à 4% seulement de satisfaction. 4%, c'est pas mal. Hein. Mais bon, attendez, je vais vous dire une chose, il ne faut jamais se laisser griser par les sondages. Il faut continuer à aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Attendez, il y a une chose qu'on ne comprend pas bien. On peut faire un petit test? Du test de quoi oui, Ah bah allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Ok, on y va. Première question, entre Usain Bolt et vous, qui a le plus de chances de gagner sur 100 mètres? Ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Il est l'homme le plus rapide du monde. Oui, mais ça dépend. Madame Leclerc, si Usain Bolt se fait un claquage en plein milieu de la course, je peux gagner. C'est même certain. Tiens, d'ailleurs, je vais possible m'inscrire au JO de Tokyo. Je suis chaud. Non, attendez, non. Deuxième question. Entre Lewis Hamilton sur Ferrari et vous, dans une Kangoo, qui a le plus de chances de gagner le Grand Prix de Monaco? Pourquoi cette question fait sourire? Entre Lewis Hamilton sur Ferrari et moi dans une Kangoo? Oui. Sans hésitation, c'est moi. Pardon? Écoutez, les Formule 1, tout le monde le sait, ça tombe toujours en panne. Alors qu'une Kangoo, c'est du solide. Hein, il suffit que la Ferrari fasse un mauvais arrêt au stand et pam, je gagne la course. Vous savez, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Vous savez, moi, j'ai lu tout ça dans Le Lièvre et la Tordue. Non, pas Le Lièvre et la Tordue, et la Tortue. Non, moi, c'est Le Lièvre et la Tordue. C'est le livre que je suis en train d'écrire sur Valoche. Enfin, que je dicte aux journalistes du Monde, plus exactement. Ça promet. Merci, Monsieur le Président. À bientôt. On en vient à la jungle de Calais, qui est désormais totalement rasée. Bonjour. C'est Dominique, le corps romantique. Oh là. Je vous entendais... Oui, pas de oh là, même Julie. Je vous entendais par hasard. Rappelez-moi, qui est totalement rasé? Non, mais c'est la jungle de Calais. Ah, pardon, autant pour moi. Continuez alors. Non, c'est pas vrai. Hier, François Hollande inaugurait la nouvelle expo. Ça fait 2 fois qu'on vous muscle le périnée. Allez, on en vient à la visite de François Hollande qui inaugurait la nouvelle expo sur la Mésopotamie. Je vais y arriver. Au Louvre de Lens. Bravo c'était François, hier. c'est super. Bravo François. Ah, et Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. On sent un petit peu d'ironie chez vous, là. Hein? Non, pas du tout. François est toujours là où il faut. Les Français, vous savez, je le crois, s'inquiètent des 3000 migrants dans Paris à Stalingrad. Et là, que fait François Hollande? Il part à Lens parler Mésopotamie. Moi, vous savez, je croise les Français. Je croise les Français tous les jours. Des Français qui me disent « Je vis avec le RSA. Je ne peux pas me soigner. Mais s'il y a une belle expo sur la Mésopotamie à Lens, ça me soulage vraiment. » Merci, Monsieur Macron, d'être passé nous voir. Demain, c'est le deuxième grand débat de la primaire de la droite et du centre. Bruno Le Maire est avec nous maintenant. Bonjour, Monsieur Le Maire. Alors, vous êtes prêt pour le débat de demain soir sur iTélé et BFM? Pardon, mais vous avez dit que c'était quand ce débat sur une C'est télévision? demain, oui, sur iTélé et BFM. Alors, rassurez-moi, il n'y aura pas Jean-Marc Morandini sur le plateau de ce débat? Non, a priori, non, bien écoutez, vous sûr. me rassurez parce qu'au premier débat, j'ai enlevé ma cravate. Là, je n'étais pas très chaud pour enlever mon pantalon. Bon, Troisième moustache de périnée. Bon, on va accueillir quelqu'un d'autre maintenant peut-être. Tiens, Valéry Giscard d'Estaing qui conseille régulièrement François Fillon. Alors, vous lui avez suggéré de prendre comme ministre de l'Éducation nationale Natacha Polony. C'est ça, ça fait le coup Qu'est-ce drôle que c'est d'être que ça? face à Alors. vous. Oui, j'ai conseillé à François Fillon de vous prendre, Mme Polonier, de vous prendre comme ministre de l'Éducation nationale. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Valérie? Allez, bon, vous voulez lui... Non, monsieur, Rien, merci, no comment. merci. Ah, c'est la réponse. Mme Allez, Julie. non, mais Ouais, s'il vous plaît, monsieur Giscard d'Estaing. À moins que allez, vous ne allez. veuillez pas me donner votre réponse. Vous préférez peut-être me donner votre réponse à l'occasion d'un dîner, peut-être. Oh, ça y est, non mais quoi. Alors, si je fais un dîner avec moi, un dîner facile à mâcher. En entrée, je vous propose de la soupe, puis une crème de légumes, une mousse de canard,
une ballotine de saumon, une purée, une glace à la purée, recouverte de crème de coulis à la soupe. Oh, non, mais écoutez, franchement. Ça, c'est macabre. Oui, non, mais T'as pas besoin de écoutez, se bon. muscler le périnée pour ça. Bon, allez, non. Non, mais franchement, monsieur Giscard d'Estaing, pourquoi Natacha en ministre de l'Éducation de François Fillon? Eh bien, parce que je crois que Natacha. Pourquoi ministre de l'Éducation? C'est la question que vous me posez. Parce Oui. que je crois que Mme Polony ferait une bonne maîtresse. Une maîtresse Oh. sévère. Pas ambigu, Une ça, hein. maîtresse qui punirait les méchants élèves. Hein, maîtresse? Dis-moi, j'étais très vilaine maîtresse. Muscle-moi le périnée. Oh là là là. On va laisser Monsieur Giscard d'Estaing se reposer. Merci, bravo Nicolas Canteloup. Juste Roger Federer. Roger. Ah. Vous me confirmez, vous serez bien là demain matin sur Europe 1 à 7h40, Roger. Eh oui, Thomas, je vois que tu lâches rien. Tu sais, j'étais à deux doigts de porter plainte pour harcèlement. Et puis là, j'ai craqué, j'ai dit oui. En ce moment, tu sais, je suis blessé en pyjama chez moi. Tu sais quoi? Non. J'ai l'impression d'être un joueur de tennis français. Oh, ça, non, alors, pas ça. Pas dans les Merci esprits. Roger Federer qui sera donc bien pour de vrai sur Europe 1 demain matin à 7h40 et bien sûr Nicolas Canteloup qui sera bien pour de vrai en direct à 8h40 pour la revue de presse. À demain Nicolas.